Bon, ce matin on est au marché de Oaxaca et je voulais quand même vous montrer ce rayon du marché avec donc une boutique de piments avec toutes les variétés de piments. Il doit y avoir, je sais pas, 20 variétés de piments. Et si on avance ici, là il y a un peu quelques haricots quand même. Là on a une deuxième boutique de piments. Voilà. Et alors là ici on a une troisième boutique de piments. Donc autant dire que le piment au Mexique, c'est vraiment l'institution, enfin j'ai l'impression que c'est l'aliment principal que les Mexicains consomment, c'est le piment, le piment, le piment. Et bien nous voilà partis pour le site de Yagul, qui était un site zapotèque. Alors les zapotèques c'était un peuple important parmi les peuples mésoaméricains. Zapotèque ça veut dire le peuple de la sapote, et la sapote c'est un fruit qu'on trouve encore sur les marchés mexicains, qui est très apprécié. Qui est assez inconnu en France. Et donc ce peuple de la sapote, c'était un peuple important parce que c'était un des premiers peuples mésoaméricains. Il était implanté dans la région de Oaxaca, et c'est ici dans cette région qu'on a retrouvé les premières traces de domestication de fruits importants comme les courges, les haricots, le maïs. Et donc c'est un site important dans l'histoire du Mexique et de la planète. Nous voilà donc à Yagul, où il y a de très beaux cactus, de très beaux figuiers de Barbarie. Et c'est un site qui a été habité par l'élite zapotèque. Voilà, là on est en haut du site de Yagul. Alors je sais pas si vous entendez le petit... Non, on ne l'entend plus. C'est des sauterelles hurlantes. Ah ça y est, voilà, écoutez. Ouais, c'est ici que c'est une sauterelle. Un peu comme les cigales chez nous. Et ça fait un bruit assez strident. C'est désagréable. Et il y en a pas mal dans le coin. Alors en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la sauterelle en question, c'était la fameuse chapouline. La chapouline, c'est une sauterelle qui est très très présente au Mexique et qui est consommée par la population. Et il se trouve que j'en ai filmé juste après, donc je vous montre ça tout de suite et vous verrez qu'il y a une petite surprise. Alors ici, il y a un genre d'insecte qu'on trouve très souvent. C'est ce genre de petite sauterelle, enfin petite. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils appellent ici les chapoulines. Et je crois que c'est ce que j'ai mangé l'autre jour sur le marché. Ils les font griller. Et il y en a un paquet, on en voit partout. Voilà, donc chez les petits vendeurs de rue, on trouve pas mal de choses, dont les chapoulines. Et les chapoulines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sauterelles, alors pas frites, mais grillées. Et il paraît que c'est bon, donc je vais les tester. Alors, vous êtes prêts? Bon alors, pour toi Thierry, tu m'as mis au défi de manger une sauterelle, frite, non pas frite, grillée. Je vais tester, première fois de ma vie, attention, dégustation de la sauterelle mexicaine. Alors comment dire? C'est pas mauvais, c'est salé. Ça a un goût peut-être de friture de poisson. Mais voilà, chose promise, chose faite. J'ai mangé ma première sauterelle. À bientôt. Voilà, donc maintenant que cet exploit est réalisé, on peut retourner à Yagul. Donc on est en haut de la forteresse de Yagul. Et si on regarde la vue d'ici, c'est assez étonnant. Voilà, d'ici on voit donc le palais de Yagul où habitait la noblesse zapotèque, et surtout on voit toute la vallée de Oaxaca, qui est donc l'endroit où a été domestiqué pour la première fois la courge, le maïs, les haricots. Et donc pour quelqu'un qui aime le potager comme moi, c'est un endroit un petit peu mythique. Alors on ne peut pas visiter les grottes où on les a découvertes, parce que c'est protégé, mais ça fait plaisir de savoir que c'est là qu'on a domestiqué ces légumes. Voilà, là je vous montre la vue là qu'on vient de voir, donc qui est très jolie, et si vous regardez donc juste en dessous, ça tombe très à pic quand même. Je me rapproche pas trop, mais il doit y avoir une bonne trentaine de mètres d'à pic. Mais ce qui explique aussi qu'on a cette belle vue de là-haut. Voilà, il y a des gens qui prennent des risques. Hein. Alors en se baladant par ici, on voit pas mal de plants de belle de nuit, dont le nom latin est Mirabilis jalapa. Et Mirabilis jalapa, ça s'appelle comme ça parce que la plante est originaire de Jalapa, où on était hier, qui est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et donc c'est une plante sauvage ici. Alors nous on en a beaucoup dans nos jardins. Et la belle de nuit, elle est apparue dans cette région. Et elle est spontanée en se baladant. On en trouve pas mal le long des chemins. Alors ici on a un genre de nopal, donc un figuier de Barbarie. Mais vous voyez qu'au lieu de faire des raquettes comme on connaît, il fait des tubes. Et c'est bien un figuier de Barbarie parce que si on regarde au bout, on a bien des petites figues de Barbarie. Mais simplement, le pousser sur des raquettes et le pousse sur des tubes. Alors je ne sais pas si les fruits sont très bons, mais c'est une variété certainement différente de Opuntia ficus indica avec des tubes au lieu d'avoir des raquettes. Voilà, alors je suis descendu de tout là-haut pour arriver sur le site. Voilà donc la cité de Yagul. Et ça a été construit vraiment tout au bord du
paysage. Et au fond, la partie construite avec les immeubles modernes, c'est Oaxaca. Et si on panote un petit peu sur la région, on voit qu'évidemment on a du nopal, mais ça c'est pas nouveau. Et on voit qu'on a un très très joli paysage tout autour. Avec un beau soleil aujourd'hui, on a eu de la pluie hier, mais aujourd'hui ça va mieux. Bon, ça, il y a des gros nuages au-dessus. Mais ils avaient quand même un point de vue assez sympathique depuis ce site. Puis surtout, ça leur permettait de voir arriver les éventuels ennemis. Alors maintenant, vous êtes habitués, hein, quand on voit un couloir comme ça avec des ponts inclinés et puis un petit espace de chaque côté, vous savez qu'il s'agit de leur paddle de l'époque, le jeu de pelote, hein, où ils lançaient la balle de chaque côté, il devait arriver de l'autre côté, et celui qui gagnait avait droit à être sacrifié d'une façon horrible. Voilà, donc il y avait aussi ici des terrains de jeu de pelote. Alors ici, il y a un truc qu'on n'a pas vu dans les autres sites, c'est qu'il y a encore des surfaces de stuc. Le stuc, c'était la petite couche de ciment qui leur permettait de peindre les murs. Et donc là, il en reste, alors qu'ailleurs, on ne le voit plus du tout. Et donc ça devait être assez joliment décoré quand c'était en bon état. Alors comme souvent sur ces sites, on trouve des fourmilières assez impressionnantes. Là, c'est des fourmis rouges. J'imagine qu'elles ne doivent pas être très amicales. Mais il faut évidemment pas marcher dessus avec des sandales, des choses comme ça. Voilà, alors après cette visite de Yagoul, nous sommes partis pour la visite d'un centre de permaculture. La permaculture se développe un petit peu au Mexique, peut-être un peu comme en France. On essaye de revenir à des méthodes de culture plus traditionnelles. Et donc on va voir un centre qui va nous expliquer, une des problématiques principales ici, c'est le problème de l'eau. Et on va aller voir Elie qui va nous expliquer comment on pourrait faire pour économiser un peu d'eau, parce que c'est vrai que la vallée de Oaxaca est en pénurie. Et donc, ils essaient de trouver des solutions pour économiser l'eau. Voilà, donc ici, c'est un centre de permaculture qui est du côté de Oaxaca, où il y a des formations, où on peut séjourner quelques jours, dans des maisons qui sont aussi construites de façon durable, on va dire. Là, ici, on a un très joli ceruela, c'est-à-dire un prunier d'Espagne, qui donne de très bons fruits. Et donc, si on vient passer quelques jours ici, alors les stages ne sont pas donnés, hein, c'est 4 jours pour 750 €, donc c'est quand même pas rien. Mais on peut avoir une formation à la permaculture grâce à Elie. Merci Elie. Voilà, donc Elie nous a invités dans son petit centre de formation pour nous expliquer que donc, le problème principal de la région de Oaxaca, c'est le problème de l'eau. Et que lui, il a deux solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de régler ce problème. C'est d'une part replanter des arbres, parce qu'il dit qu'avec les monocultures, tout le monde a arraché tous les arbres, et que du coup il y a moins de rétention d'eau, c'est que les arbres dégagent, par évapotranspiration, dégagent de l'eau, et que donc quand il y a plus d'arbres, il y a plus de précipitations, et le fait d'avoir enlevé tous les arbres, eh ben, il y a moins de précipitations. Et puis, il a une autre solution pour économiser l'eau, ça serait de rendre plus populaire, enfin de rendre plus utilisée la technique des toilettes sèches, parce qu'il pense que la région dépense beaucoup d'eau via les toilettes. Alors ils n'ont pas de station d'épuration, alors forcément sans station d'épuration, toute l'eau des toilettes est perdue. Et donc ils pensent que si on développait le système des toilettes sèches dans la région, on pourrait faire de grosses économies d'eau qui permettraient de mieux arroser les cultures. Alors ici, il y a des solutions de rétention d'eau, parce que dans la vallée de Oaxaca, ils ont des gros problèmes d'eau. Donc ils font comme ça des systèmes de gouttières avec des grosses cuves, pas grosses, qui peuvent faire peut-être 500 litres. Ils en mettent un peu partout et ça permet de stocker de l'eau. L'eau de pluie, quand il pleut ici, il pleut de juin à septembre, ils stockent un peu d'eau pour pouvoir l'utiliser ensuite. Alors ici, la solution qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le manque d'eau, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens adoptent les toilettes sèches. Et ils disent que si on le fait correctement, ça marche très bien. Ils ont des toilettes comme ça, double entrée. Et ils disent qu'en 3 mois, on arrive à ce genre de résultat. Voilà, un bon compost de toilettes sèches. Et qu'ils l'utilisent même pour leur potager. Voilà donc le potager du centre agroécologique. On voit qu'ils ont des bananes. Là, ça ressemble à du persil, on dirait. Il y a des laitues. Ah, sí, es papaya. Vamos, de este lado les voy a mostrar allá para que vean cómo está. Là, il y a des papayes.
Voilà une autre solution pour conserver l'eau, c'est faire des petites mares, des petits bassins de rétention. Alors ils ont des poissons dans l'eau pour manger les larves de moustiques, et puis ils mettent des lotus bleus en culture, c'est très joli, et ça permet de stocker l'eau en quantité assez importante pour irriguer le potager du centre. Ici on a une espèce d'agave qui est assez impressionnante, parce que c'est une agave qui aurait au moins une cinquantaine d'années, et habituellement ça fait des feuilles comme ça au sol, et là ça fait des feuilles à au moins 5 mètres de haut. Et cette année elle a fleuri, je ne sais pas si vous voyez la fleur qui est en haut, mais la fleur est énorme. Et vous savez que les agaves, une fois qu'elles fleurissent, elles meurent. Donc cette jolie agave qui avait tenu une cinquantaine d'années avant de monter à cette hauteur, eh ben, elle va mourir là juste après la floraison. Donc voilà, les derniers jours d'une agave cinquantenaire. C'est assez impressionnant, j'avais jamais vu ça moi. Usuellement ça fait 2-3 mètres. Et là, là-haut, on doit être vraiment à 10 mètres de haut. Alors là, on est sur un champ d'agaves, des agaves qui s'appellent les espadines et qui servent à faire le mezcal. Et c'est la grande mode, c'était une culture ancestrale, mais ça revient à la mode, et donc il y a de plus en plus de champs qui sont dédiés à la culture de l'agave. Et il paraît que ça pose même des problèmes dans le coin, parce que les gens font de moins en moins de maïs, et de plus en plus d'agaves pour vendre du mezcal, et du coup ça pose des petits soucis. En tout cas, ça fait d'assez beaux champs, et bizarrement c'est très écarté. Je pensais qu'ils auraient pu serrer plus que ça, mais non. Voilà donc avec quoi on fait le mezcal. Alors ici on est à Tulle, à une douzaine de kilomètres de Oaxaca, et à Tulle il y a l'arbre de Tulle qui est un des plus vieux arbres du monde. On pense qu'il aurait entre 1200 et 3000 ans, donc c'est pas un perdreau de l'année. C'est un Taxodium mucronatum, ou cyprès de Montezuma. Alors j'essaie de voir s'il y a une grille qui le protège. Alors il y a 14 mètres de diamètre, il fait 40 mètres de haut, 42 mètres de circonférence. J'essaie de m'éloigner un peu pour le montrer, mais il faut être devant pour se rendre compte. Et c'est vraiment un arbre remarquable, comme on dit. Voilà. Et je vais essayer de m'éloigner un peu pour le voir en entier, parce que si on est juste en dessous, on ne voit pas grand chose. Voilà, en s'écartant un peu, on arrive à peu près à voir, mais enfin c'est immense, ça fait carrément un pâté de maison. Et il y en a partout. Voilà, donc c'est un arbre, même s'il a que 1200 ans, ça veut dire qu'il a connu Charlemagne. Il aurait pu le connaître. Et c'est assez impressionnant de voir ça. Pourtant c'est une région où le climat n'est pas forcément facile. Mais l'arbre de Tulle est là, qu'il pose depuis au moins 1200 ans. Bon, alors là ça se voit plus beaucoup, mais à un moment donné on voyait des formes d'animaux sur le tronc. Bon là je ne les vois plus. Et vous voyez que là, sur cette photo, on voit qu'il y avait une tête de lion, il y avait des sortes d'animaux au sol. Et alors certains voyaient des esprits. Toujours des gens qui s'imaginent des choses, évidemment. Bon alors, on est allé déjeuner dans un food court, un endroit où il y a plusieurs restaurants, une seule salle centrale et plusieurs restaurants, et on peut choisir le restaurant où on souhaite manger. Et ce qui est amusant, c'est que dès qu'un touriste entre dans ce grand hall, toutes les cuisinières des différents restaurants l'appellent, crient en disant venez manger chez moi, venez manger chez moi. Et donc c'est assez marrant parce que vraiment elles se démènent pour que les touristes viennent à leur table et choisissent donc leur restaurant. Voilà, donc après cette visite du site archéologique de Yagoul, après ce petit tour dans le centre de permaculture et cette visite à Tulle ou Tulé pour voir cet arbre millénaire, c'est tout pour aujourd'hui. Demain on ira faire un petit tour dans un centre de production de mezcal, c'est un alcool mexicain qui est proche de la tequila, un peu plus rustique. Donc on verra ça demain. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est dans la section commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, écoutez, je compte sur vous pour nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, donc n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Mexique. Bye bye!